C'est parce qu'avec la CFTC, vous faites partie de ceux qui ont signé cet accord ou qui s'apprêtaient à signer, qui avaient décidé en tout cas de signer l'accord sur le partage de la valeur. Je voudrais qu'on comprenne de quoi il s'agit. Ça veut dire le partage du gâteau, c'est ça? Ça veut dire que quand le patronat est de votre côté, pour une fois, puisque vous avez signé ensemble, vous avez négocié ensemble, c'est que si l'entreprise va bien, eh ben, ça ira aussi bien pour le salarié? En tout cas, c'est un premier pas. C'est un accord qui est toujours un peu frustrant parce que c'est évidemment une négociation, mais pour la première fois, organisations patronales et syndicales se sont mis autour de la table, ont discuté du partage de la valeur, alors principalement quand même sur tous les dispositifs d'épargne salariale, intéressement, participation, mais évidemment, c'est dans un objectif de partager le gâteau et aussi et surtout de le partager également dans les petites et moyennes entreprises. Parce que pour la première fois, les dispositifs d'intéressement et de participation seront obligatoires, y compris dans les entreprises de moins de 50, à partir du moment où ces entreprises font au moins pendant 3 ans de suite 1% de bénéfices nets. Donc dès qu'il y a 1% de bénéfice net, c'est-à-dire vraiment dès le premier euro pratiquement de bénéfice, si pendant 3 ans il y a du bénéfice, pour toutes les entreprises de plus de 11 salariés, c'est bien Oui, ça, il y aura partage. il y aura partage à travers de la Sous mise quelle en forme? place intéressement ou participation. Intéressement, participation, prime? Prime éventuellement, mais ce qui est important aussi de noter, c'est que dans cet accord, nous avons dit que tous ces dispositifs ne devaient pas remplacer la fiche de paye principale, Ah, mais j'allais y c'est-à-dire venir. Parce le que je me disais, salaire. c'est bien de partager les bénéfices, mais est-ce que dans un moment où les gens demandent surtout à avoir plus d'argent à la fin du mois, c'est-à-dire des salaires qui augmentent face à l'augmentation des prix, ça ne va pas remplacer. C'est-à-dire, est-ce que le risque, c'est pas quand même que les patrons disent non, mais attendez, regardez, on vous a fait un intéressement, on vous a fait une prime, donc l'augmentation de salaire, vous attendrez l'an prochain. C'est toujours un risque et c'est pour ça que dans cet accord, nous avons mis que la priorité et la première des choses restait le salaire. C'était pas gagné, vous avez raison, parce que pendant un certain temps, on a entendu, notamment lorsqu'il y a eu l'installation de la prime dite Macron, un certain nombre d'entreprises nous disant on veut plus avoir de négociations salariales et tout passer par des mesures intéressement. Là, on ancre bien le fait que ce soit le salaire qui est en premier. Et par exemple aussi, nous avons mis qu'il y avait une obligation pour l'ensemble des branches de revoir les grilles de classification, donc les grilles de salaire, si depuis 5 ans, ça n'avait pas été fait dans la branche ou dans l'entreprise. Donc, Donc on a donc essayé vous vraiment appelez, d'allier les deux, quoi. ça veut dire que vous appelez les entreprises à s'engager en donnant vraiment du sonnant et du trébuchant pour une augmentation des salaires. De s'engager, oui, dans des négociations pour augmenter les salaires, pour revoir les grilles de classification. Vous savez qu'on a plus de 80 branches qui ont des grilles de classification qui démarrent même en deçà du SMIC, ce qui est quand même une aberration aujourd'hui. Et puis, dans le partage de la valeur par définition, c'est compliqué pour nous d'agir sur la fiche de paye directement. Ce sont des négociations en entreprise. C'est pas des dispositifs qui sont légaux. Il y a une obligation de négocier, mais Mais vous avez fait en sorte, en tout cas, que cet accord sur l'intéressement, sur le partage de la valeur, sur le partage de la richesse en entreprise, ne puisse pas être utilisé. C'est-à-dire que ce soit uniquement un plus, mais que ça puisse pas être utilisé comme un prétexte pour ne ou pas une augmenter les salaires, substitution. quoi. Voilà, c'est marqué dès le premier paragraphe que ce n'est pas une substitution au salaire et que l'axe principal pour le partage de la valeur, ça reste la fiche de paye et donc des négociations dans les Et entreprises. pour